Ce livre, ce n'est pas le genre de livre qu'on referme et qu'on oublie. Il laisse une trace, une vraie cicatrice. C'est Le pianiste de Władysław Szpilman. Et c'est une plongée dans une histoire déroutante, sur l'humanité, la guerre et le pouvoir de la musique. On y suit Władysław, un pianiste ultra célèbre de la radio polonaise. Et l'histoire, elle, ne prend pas de gants. On est jeté direct dans le chaos. Le paradoxe, il est dingue. Un musicien de génie qui a dû apprendre à vivre dans le silence le plus total pour ne pas mourir. C'est fou, non? Et tout ça démarre à Varsovie, en 1939, au moment précis où le monde s'apprête à basculer dans l'horreur. Tout tient entre ces deux moments. La même mélodie, les mêmes mains sur le piano. Sauf que la première fois, le morceau est déchiré par le bruit des bombes. C'est la fin d'un monde. Et la deuxième fois, 6 ans plus tard, c'est la première note d'une vie qui recommence. Entre les deux, c'est l'enfer. Alors, retournons juste avant ce silence. Avant l'invasion, Władysław Szpilman n'est pas n'importe qui. C'est une star, une vraie. Il est le pianiste attitré de la radio polonaise. Il faut s'imaginer sa musique qui flotte dans toute la ville, dans les cafés, dans les salons. Il est la bande-son d'une Varsovie pleine de vie, de culture. Une ville qui se pensait, au fond, insubmersible. Et puis, d'un coup, tout s'arrête. Et son monde à lui se met à rétrécir. Je veux dire littéralement. Les nazis le parquent avec sa famille et des centaines de milliers d'autres personnes dans ce qui va devenir le tristement célèbre ghetto de Varsovie. Ces murs qui montent, ce ne sont pas juste des briques. C'est un avenir qui se ferme, un horizon qui disparaît. C'est la liberté qui s'étouffe. Chaque brique qu'on ajoute, c'est un barreau de plus à la cage. L'espace se réduit, l'air manque, la pression devient insoutenable. Et voilà le résultat. Le ghetto est bouclé, hermétique. Une immense prison à ciel ouvert en plein cœur de la ville. Une machine à broyer les gens. Et bien sûr, quand on réduit l'espace physique à ce point, c'est l'espoir aussi qui rétrécit. Il ne reste plus que la promiscuité, la faim et la peur. Szpilman réussit à échapper à la déportation qui emporte toute sa famille. Et là, il se retrouve seul, mais vraiment, absolument seul. Il comprend que pour survivre, il doit devenir invisible. Un fantôme. L'isolement n'est plus une souffrance, c'est sa seule chance, son unique armure. Il va se terrer dans les décombres de sa propre ville, une ville rayée de la carte. Un homme seul au milieu d'un océan de ruines. Et c'est là, au fond du trou, que se produit le moment le plus invraisemblable de toute cette histoire, le moment où tout peut basculer. Alors qu'il est à bout, mort de faim, Szpilman est découvert. Pas par un résistant, pas par un ami, non, par un officier allemand. D'un côté, le musicien juif traqué, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. De l'autre, l'officier allemand, celui qui représente tout ce qui a détruit sa vie. Les deux faces de la guerre, face à face. L'un peut achever l'autre d'un seul mot. L'officier lui demande ce qu'il fait dans la vie. Et la réponse de Szpilman est terrible. J'étais pianiste. Au passé. La guerre lui a tout pris, même son identité. Peut-on encore être un artiste quand il n'y a plus ni instrument, ni scène, ni personne pour écouter? Et là, l'officier, Will Mosensfeld, voit un piano dans la pièce et lui dit « Jouez ». Et à cet instant précis, au milieu des ruines, plus rien d'autre n'existe. Il n'y a plus de juifs, plus d'allemands, plus d'uniformes. Il n'y a que la musique, la seule chose qui compte vraiment. Ce morceau de piano lui sauve la vie. Ozenfeld, l'officier qui aurait dû être son bourreau, devient son protecteur. Bouleversé, il va le cacher, lui amener de la nourriture jusqu'à la fin de la guerre. Un geste d'humanité pure, complètement improbable. Une lumière dans la nuit la plus totale. Szpilman a survécu. Il est retourné à la radio polonaise. Et là, geste symbolique incroyable, il a fini de jouer le nocturne de Chopin qu'il avait commencé 6 ans plus tôt. La musique avait gagné. Mais Ozenfeld, lui, est mort dans un camp de prisonniers soviétiques. Une vie pour une autre. C'est aussi ça, la terrible ironie de la guerre. Cette histoire ne donne aucune réponse toute faite. Mais elle pose la question essentielle. Quand tout s'effondre, quand la haine a tout ravagé, qu'est-ce qu'il reste de notre humanité? L'histoire de Szpilman et Ozenfeld, elle, nous souffle une piste. Parfois, il reste un geste, un morceau de musique, un instant de grâce qui peut tout changer. C'est un récit qui marque au fer rouge et qui nous laisse avec cette question en tête. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description.
L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.